Fenêtre sur l'emploi, un recrutement sans CV, c'est possible. Et Jean-David Lépineux va nous le prouver. Bonjour Jean-David, merci d'être avec nous. Dirigeant d'Opinion System, System, je mets Opinion. Oui, on dit Opinion System. Opinion System, on est en France. On est en France. C'est très très bien. Alors, entreprise assez géniale, créée en 2010, 70 collaborateurs. 90. 90, donc vous en avez embauché 20. C'est ça. Et on va parler du recrutement sans CV. C'est pour ça. C'est bien pour ça que vous êtes venu. Mais je voulais quand même, avec vous, parce qu'il y a un petit effet miroir dans votre manière de recruter sans CV, donc sur les soft skills, on va en parler, mais sur le concept de votre entreprise, elle est intéressante, parce que votre entreprise, elle fait de la notation. Oui. Elle pousse, comme vous dites, des notations dans plein de domaines. Comment ça vous est venu, cette idée de noter ? Vous savez, pour une raison toute simple, c'est qu'il y a en 2009, exactement, pour faire court et rapidement, derrière, j'étais face à une problématique qui était de chercher un traiteur. Et au moment où je cherchais un traiteur, j'en avais quand même pour 5 000 € pour organiser une fête. C'était pas un petit budget parce qu'il y avait du monde. Et j'en cherchais et je me suis dit que sur Internet, aucun traiteur ne dirait « ne venez pas chez moi, je suis mauvais ». Et j'ai commencé à chercher des notes. À savoir, puisqu'on avait à l'époque Booking. Booking existait à l'époque. Et j'ai fait une petite référence à Booking. Et je me suis aperçu à ce moment-là qu'il n'existait dans les professions dites anxiogènes pour le particulier aucun système de notation. Alors, 900 000 avis clients, agences immobilières, auto-écoles, syndics, constructeurs. Donc là, on est dans le secteur de l'habitat. Oui. Et vous poussez, donc, on voit des publicités d'ailleurs de grands GAFA. Vous êtes derrière, sur les syndics, par exemple. Oui. Est-ce qu'il y a un côté très disruptif dans cette entreprise ? Ça disrupte ? Oui, bien sûr. C'est une entreprise. C'est une entreprise d'abord qui protège aussi les professions. Quand on dit on les protège. Alors, c'est par le grain de livret, quoi. C'est ça. Voilà, ça veut dire que globalement, il y a une forme de protection parce que les avis, très souvent, on les subit. Et la protection, c'est d'abord d'interroger tout le monde. Et très souvent, les entreprises ont peur d'interroger l'ensemble des clients, alors que ce sont souvent les mauvais qui vont s'exprimer. Alors, effet miroir aussi, à travers le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le recrutement sans CV. Vous êtes l'un des associés et cofondateur d'Opinion System. Autodidacte assumé, parce que ça, vous le revendiquez. C'est pas toujours facile d'assumer dans le monde de l'entreprise le fait de ne pas avoir passé le bac et d'être sorti des écrans radars. Et vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez une boîte. Je pense que ça a dû vous encourager aussi et de vous dire, mais il faut que je rende aussi ce qu'on m'a donné. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir des diplômes pour réussir, parce que vous en êtes l'incarnation. Alors, vous savez, il y a deux choses que j'ai comprises sur moi. La première chose, c'est important, ça. Voilà, c'est effectivement la première étape, c'est que j'ai compris qu'il fallait que j'assume que je n'étais pas diplômé, parce qu'on pouvait réussir. Voilà, quoi qu'il en soit. Mais la deuxième, c'est que j'ai aussi compris mon seuil d'incompétence. Ça veut dire que j'ai compris à quel moment j'allais avoir besoin justement de gens diplômés. Vous voyez, pour venir rejoindre mon entreprise, parce qu'à un moment donné, on est obligé de se rejoindre. Donc vous êtes appuyé aussi sur des gens diplômés, en assumant aussi votre parcours. Le choix du recrutement sans CV, vous avez vu, j'ai annoncé que vous aviez 70 collaborateurs, vous en avez 96. 90, voilà, qui arrive là, voilà, qui arrive. Donc vous en avez 20 de plus. C'est ça. Il faut leur trouver un bureau, un espace. Oui. Comment c'est venu cette idée de recruter sans CV ? Pourquoi vous avez eu cette idée ? Parce que vous galériez à la recruter ? Alors, pas du tout. Au contraire, notre entreprise a un véritable succès. Sur la dernière annonce que nous avons passée, quand je vois des chefs d'entreprise qui me disent, quand on passe une annonce, on n'a même pas 2 CV. Aujourd'hui, vous aviez... Et nous, on a eu plus de 40 personnes présentes pour des postes que nous ouvrions. Donc, on a un véritable succès. Le recrutement sans CV, alors il faut savoir qu'il est limité. Il est limité à certains secteurs d'activité. Oui. Des secteurs d'activité, par exemple, en relation avec la clientèle, donc commerciaux, chargés de clientèle, sur la fidélisation. Ce sont des secteurs sur lesquels on peut se permettre de recruter sans CV. On ne peut pas le faire partout. Bien sûr. Mais à ce moment-là, quand j'ai vu ce que je pouvais faire, la capacité que j'avais, je me suis dit que tout le monde était capable de faire ce que je pouvais faire moi-même. Et donc, je me suis dit, ouvrons les portes, ne lisons pas ce que les gens ont fait, parce que de toute façon, dans une entreprise, un CV, ce n'est qu'une expérience qui éclaire un passé, mais qui ne dit absolument pas ce qu'on va devenir dans le futur. Et pourtant, ça reste malgré tout, même si vous êtes un peu disruptif, ça reste la norme. C'est-à-dire qu'on a besoin de savoir s'il a eu le bac à tel âge et s'il a eu le DEA ou le master, je ne sais quoi. Enfin, ça enferme. Finalement, vous êtes aussi allé chercher des profils atypiques. Ça permet d'aller chercher des profils que probablement vous ne seriez pas allé chercher. Mais ça permet de révéler des gens, déjà, qui s'étaient enterrés eux-mêmes et enfermés dans un cercle sur une route.
on les sort des sentiers battus et ça en fait des gens ultra motivés, des gens qui reconnaissent quelque chose et qui finalement se construisent une carrière alors que finalement ils s'étaient mis sur une espèce de petite carrière bizarre. Mais comment on va aller chercher ces gens? Parce que la vraie difficulté aujourd'hui du recrutement, c'est d'aller chercher, d'aller sourcer. Vous avez lancé une banderole, vous avez fait passer un avion au-dessus de Paris en mettant nous recrutons sans CV. Comment on fait? Alors on fait d'une façon relativement simple, on fait des portes ouvertes. La première chose, c'est qu'on ouvre les portes de notre entreprise pour recevoir les candidats et les remercier de venir nous voir. C'est la première étape. Donc visite. C'est ça veut dire que la première étape, c'est qu'on invite des candidats, on leur dit on a une journée carrière qui s'ouvre, on a 60 places de libre et on ferme à 60 places. Vient qui veut. Donc on passe globalement les grands critères de ce que nous allons rechercher et on dit si vous pensez que vous correspondez à ceci, si vous pensez que cette annonce vous ressemble, venez, on ne contrôlera pas. Les gens s'inscrivent, ils viennent. Et la moindre des choses de l'entreprise, petit 1, c'est de les remercier d'être venus. Et la deuxième chose, c'est de présenter l'entreprise à ces personnes. Donc vous, les managers, visitent physiquement des locaux, des postes, des différents services? Alors ça se passe pas. Alors il faut effectivement la visite des locaux au moment où ils rentrent dans les locaux, ils les voient. Alors, et en plus, ce sont des locaux qui sont atypiques, qui nous ressemblent. Enfin, fun, à votre image, voilà, évidemment. Fun, je sais pas. Moi, je viens du monde de la glisse et globalement, les locaux ressemblent à ce monde de la glisse. Ambiance start-up, quoi. Alors, oui. Alors, j'ai même envie de dire, même pas start-up, parce que c'est peut-être un peu galvaudé comme nom, mais ambiance plutôt vraiment glisse. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme un surf camp quand vous arrivez chez nous. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est plutôt ça. Vous attirez des jeunes, des gens. Voilà, parce que vous savez, aujourd'hui, quand on parle de start-up, les gens imaginent qu'on met une table de ping-pong et on est une start-up. Oui, nous, c'est pas ça. Voilà, il n'y a pas de table de ping-pong, non? Non, on n'en a pas. Mais en tout cas, une planche de surf. Voilà, oui, il y a une planche de surf et c'est une véritable ADN. Quand vous rentrez, vous ressentez cet ADN. Donc les gens arrivent, ils rentrent, ils viennent, ils s'assiedent, on a un amphithéâtre, on reçoit les personnes et l'ensemble des managers et des personnes qui vont être sensibilisées au recrutement viennent se présenter et font la présentation de l'entreprise. Voilà. Et ensuite, il y a une interaction avec ceux qui sont assis. Oui. Ils lèvent la main, ils disent moi, sinon ça ne correspond pas. D'autres qui disent j'y vais. Comment ça marche après physiquement pour terminer? Ils remplissent un formulaire, ils donnent leur nom. Alors, on a une technique bien spécifique. C'est qu'une fois que nous avons terminé notre présentation, nous allons interroger chacun des candidats présents. Et ils vont avoir 2 questions. Et ils auront chacun 30 secondes pour répondre à 2 questions. Et donc, on est obligé de chronométrer. C'est pitché. Voilà, on est obligé de chronométrer. Et derrière, on a notre RH qui a une grille et qui va tout de suite comprendre les personnes qui vont pouvoir correspondre juste à l'ADN de l'entreprise. C'est ça qu'on cherche. Donc, il répond à 2 questions. Hein. Oui, à 2 questions. Ça se joue sur 2 questions. Oui, 2 questions. Et là, la RH qui a une forme de préscience, d'expérience, qui dit lui, non, pas lui, elle, oui. Puis ensuite, comment ça se passe? Alors, c'est à la sortie que vous leur serrez la main et vous leur dites vous c'est par là, vous c'est par là? Non, à la sortie, ils ne savent rien. On leur explique que nous allons prendre contact avec eux. Contact avec vous prochainement. Voilà. Et d'ailleurs, on répond à toutes les personnes qui sont venues Très important, de façon systématique. Et la RH nous fait un pitch à l'ensemble des managers et à moi-même. Nous regardons et les managers sélectionnent avec moi les personnes qu'ils souhaitent voir. Alors, 70 à 90 collaborateurs. Vous avez évoqué 60 postes. Potentiel tout à l'heure. Il y a encore 40 postes à créer ou j'ai mal compris? Non, c'est pas fini. Ne venez plus, ne rentrez pas dans le bootcamp, c'est fini. Non, c'est pas fini. Surf camp, pas bootcamp. Le bootcamp, c'est physique. Et ceci étant dit, on pourrait. Mais en tout état de cause, non, ce n'est pas terminé. Là, pour le moment, on bloque les embauches, mais septembre, on reprend. Hein. Donc vous reprenez la même formulation. La même formule à chaque fois. Venez, ouvrez, asseyez-vous dans l'amphi, regardez comment ça marche. Oui. On vous pose des questions et puis ensuite, on reprend contact ou pas. Voilà, et si on reprend contact avec les personnes, on les fait venir pour un entretien individuel. Et à cet entretien, on ne lui demande toujours pas son CV. Le CV, nous ne l'aurons jamais. Vous savez à quel moment on l'aura, son CV? Nous prendrons son CV uniquement quand nous avons recruté la personne. Pour une simple et bonne raison. C'est qu'à un moment donné, quand je fais évoluer les gens dans l'entreprise, nous regardons les CV et on se dit, lui, il avait peut-être l'expérience pour devenir responsable communication, par exemple chez nous. Ce qui s'est passé dernièrement d'ailleurs. Pour mieux les ventiler, les organiser et les placer au bon endroit. Oui, pour les faire évoluer en interne. Juste un mot, parce qu'il nous reste peu de temps, mais le retour de ces salariés qui viennent d'être recrutés, qui n'ont pas montré leur CV, qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils disent au patron? Cette formule nous a bien plu. C'était exactement comme ça que je voulais être recruté. Ils disent je n'ai jamais vu ça. Oui, voilà, ils nous disent je n'ai jamais vu ça parce que la plupart du temps ils ont vu des fakes. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand il y a un truc qui se passe, tout le monde veut le faire. Tout le monde dit je recrute son CV. C'est un effet de mode. Et en fait, au final, les gens ne le font pas vraiment. Et ils sont surpris que nous allions au bout. De toute façon, ça fait partie des valeurs de l'entreprise. Je dis toujours ce que nous allons faire et je tiens toujours les engagements. C'est capital avec les salariés. Parole de surfeur.
C'est ça. C'est ça. Merci Jean-David Lépineux, merci. C'est passionnant. Dirigeant d'Opinion Système, c'est une marque qui est derrière, mais quand il y a des notations, il y a Opinion Système, enfin en grande partie. Souvent, il y a Opinion Système, notamment sur les agences immobilières, les auto-écoles, les syndics et les constructeurs secteur de l'habitat. On attend toujours de savoir si celui qui va construire ma maison va la faire bien droite avec des parpaings bien droits. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. Merci à Elisa pour la réalisation. Merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Lily, évidemment. Bonne journée à tous. Puis on se retrouve demain, bien entendu. Bye bye.